les plus récents des États internationalement reconnus, le Soudan du Sud est né le 9 juillet 2011 lors de sa séparation d'avec le Soudan et n'a jamais fêté son indépendance prévue pour le 9 juillet de chaque année. Comme l'an passé, les autorités de Juba estiment que l'État n'a pas les moyens de financer ce type d'événement. Une décision à l'image des nombreuses difficultés, d'après Neil Bolaken, un journaliste sud-soudanais qui affirme « Même si le gouvernement avait financé les célébrations d'indépendance, personne n'y serait allé, car les gens sont mécontents de la façon dont les autorités gèrent leurs préoccupations. Toute la population est déçue de subir cette guerre civile absurde qui leur est imposée. Personne dans la population ne veut de cette guerre, seules les autorités la poursuivent. La situation est difficile. Personne n'a donc la tête à faire la fête. » La population sud-soudanaise est noire et chrétienne avec une présence en baisse, mais encore significative de paganisme traditionnel. Les ethnies majoritaires appartiennent à la même famille nilotique, dont les Dinkas et les Nuers. Le Sud-Soudan aurait pu s'appeler Honil ou Niloti, changement de dénomination qui demeure possible, tant Soudan, terme arabe, renvoie à un passé détesté. Mais ce n'est pas la priorité actuelle. Depuis l'hiver 2013-2014, le Sud-Soudan traverse en effet une terrible guerre civile. A lot has changed since previous elections that have left. Beaucoup de choses ont changé depuis les dernières élections qui avaient laissé des cicatrices. La nouvelle constitution veut garantir l'équilibre entre les pouvoirs, inclure les minorités. Elle voit, je cite, la participation populaire comme une valeur et comprend des clauses importantes sur l'inclusion des femmes. Ce sera un moment clé pour voir comment les clauses prévues dans la constitution seront mises en pratique. Ce n'est pas un secret. Il y a des inquiétudes face à de possibles violences. Ce n'est pas inévitable. Il est évident que cela créerait une situation dans laquelle tout le monde est perdant. Il est de la responsabilité de tout un chacun de garantir à tous le droit de voter en son âme et conscience et de pouvoir le faire en sécurité. Mais cette responsabilité est proportionnelle à l'influence des différents acteurs dans l'élection de 2017. En retour, il est de notre responsabilité que la mission d'observation de l'UE soit une évaluation juste et impartiale du processus et de garantir le droit politique et l'intégrité des individus. Le fait que l'UE ait voulu déployer une telle mission est la preuve de l'importance du scrutin du 8 août. The fact that the EU has sought to deploy such a large mission is testimony to the significance of the August 8th elections. Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir éliera son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes.